Salut, bienvenue au podcast. Merci de m'avoir invité. Tu sais quoi, l'autre jour, je regardais mes achats en ligne et je me suis dit, putain, je connais rien à mes droits de consommateur. Ah ouais? C'est marrant que tu dis ça parce que justement, les gens pensent que c'est super compliqué, mais en fait... Attends, genre cette histoire de garantie légale de conformité, c'est quoi exactement? Ça sonne super officiel. Alors en gros, c'est juste que quand t'achètes un truc, il doit être conforme à ce qu'on t'a promis, tu vois. Si c'est défectueux ou pas comme décrit, ben t'as des droits, quoi. Ah d'accord, donc si je commande un téléphone en ligne et qu'il arrive avec l'écran pété. Exactement. La loi dit que le produit doit être sans défaut au moment de la livraison. Donc un écran cassé, ça compte totalement. No way! Et j'ai entendu dire qu'en 2022, ils ont étendu ça aux trucs numériques, genre les applis. Ouais, depuis janvier 2022, la garantie couvre aussi les produits numériques. Logiciels, abonnements, applis. Donc si ton appli fonctionne pas comme promis, ben t'es protégé. C'est dingue ça, j'aurais jamais pensé appliquer des garanties aux applis. Mais du coup, si quelque chose déconne, je fais quoi? Remboursement ou échange? Bonne question. Alors, tu peux avoir réparation, remplacement ou remboursement. Ça dépend de la situation, mais le vendeur doit agir rapidement, tu vois. Ouais, mais ils peuvent pas juste traîner des mois pour réparer ici. Non, la loi exige une action rapide. En plus, la garantie dure 2 ans à partir de la livraison ou 1 an pour l'occasion. Donc tu peux pas être laissé en plan. Ah ok, je vois. Maintenant, c'est quoi cette histoire de clause abusive? Ça fait peur ce nom? Ah ça, alors les clauses abusives, c'est des termes de contrat qui créent un déséquilibre énorme au détriment du consommateur. Il y a des clauses qui sont carrément interdites. Attends, donc si j'achète un truc en ligne et que le vendeur glisse une clause qui dit qu'il peut changer les prix quand il veut, c'est illégal? Exactement. C'est une clause interdite classique. Après, il y a aussi les clauses grises qui sont présumées abusives, sauf si le professionnel prouve le contraire. D'accord, donc il y a tout un arsenal contre les termes de contrat foireux. En parlant de contrat, on peut parler des contrats électroniques? Genre, quelles règles spéciales quand j'achète en ligne? Alors là, les vendeurs doivent donner des infos claires, conditions de vente, droits de rétractation, même un formulaire de rétractation. En plus, le vendeur a une responsabilité stricte pour la conformité du produit. Wait what? Responsabilité stricte. Donc ils peuvent pas s'en sortir si le produit est défectueux? Voilà, le vendeur est entièrement responsable des défauts ou de la non-conformité. Les consommateurs ont de vraies protections en ligne. Ok, mais les délais de livraison, j'ai vu des sites qui disent jusqu'à 45 jours. C'est autorisé ça? Non, le délai max, c'est 30 jours, sauf accord contraire. Si c'est en retard, tu peux annuler la commande et être remboursé. Ah, ça c'est rassurant. Et la période de rétractation, je suis toujours confus avec ces 14 jours. D'où le monde. Le droit de rétractation te permet d'annuler dans les 14 jours après avoir reçu le produit, sans justification. C'est une protection fondamentale pour la vente à distance. Donc je peux acheter un gadget, l'essayer, et si ça me plaît pas, le renvoyer dans les 2 semaines? Oui, exactement. Mais le produit doit être retourné en bon état. Bon, il y a quelques exceptions comme les produits personnalisés. Ça me fait penser aussi aux vis cachés. Comment ça marche? Ah, bonne question. Les vis cachés, c'est des défauts qui n'étaient pas apparents à l'achat et qui existaient avant la vente. L'acheteur peut demander réparation. Attends, donc si j'achète une voiture d'occasion et qu'un gros problème moteur apparaît après un mois, je peux faire jouer ça? Oui, si le défaut était caché et grave. Tu peux soit rendre la voiture pour un remboursement, soit la garder et demander une réduction de prix. Et si le vendeur connaissait le défaut, tu peux demander des dommages. Mais il y a une limite de temps, je peux pas me plaindre 5 ans après. Non, l'action doit être intentée dans les 2 ans après la découverte du défaut. Donc tu as une fenêtre raisonnable, mais pas éternelle. Ah putain, tellement de délais. On peut résumer les principaux. Bien sûr, rétractation 14 jours, garantie de conformité 2 ans, 1 an pour l'occasion, vis caché 2 ans après découverte. Super clair maintenant. Et les devoirs d'information du professionnel? Alors, le professionnel doit donner des infos claires sur le produit, prix, risque. Cette obligation est cruciale pour éviter les surprises aux consommateurs. Ouais, c'est pour ça que je regarde toujours les descriptions détaillées en ligne. Et l'obligation de délivrance, c'est quoi exactement? Ça veut dire que le vendeur doit vraiment livrer l'article comme convenu, bon produit, accessoires, instructions. Donc s'il m'envoie un grille-patte au lieu d'un mixeur, c'est une violation. Exactement, ça violerait l'obligation de conformité. Le consommateur peut réclamer réparation.
Ouais, cette conversation m'a ouvert les yeux. Les droits des consommateurs sont bien plus protecteurs que je pensais. Absolument. La loi vise vraiment à équilibrer le pouvoir entre professionnels et consommateurs, surtout en ligne. Ouais, on a couvert pas mal de trucs aujourd'hui. Merci d'avoir rendu ça accessible. Avec plaisir, j'adore rendre le droit utile et compréhensible. Alright, à la prochaine.